Dans cette capsule mathématique, je vais te parler des fractions équivalentes. Les fractions équivalentes sont des fractions qui sont égales, c'est-à-dire qu'elles représentent la même partie utilisée par rapport à un tout. Pour te faire comprendre, je vais y aller avec un exemple. Je vais commencer avec un entier. Alors, mon entier il est séparé en 3 parties égales. J'utilise une partie sur les 3. J'ai donc la fraction 1/3 de mon entier d'utiliser. Ici, j'ai une fraction, un entier qui est séparé en 6 parties égales. J'utilise 2 parties sur les 6, donc j'ai 2/6 d'utiliser. Ces deux fractions, on dit qu'elles sont équivalentes, donc égales, parce que pour le même entier, c'est la même partie qui est utilisée. On peut aussi utiliser les collections pour trouver des fractions équivalentes. Donc ici, j'ai une collection de 12 objets. Si je veux 1/3 des objets, je sais que la fraction, ça veut dire partager en 3. Donc, je partage mon tout en 3 parties égales et j'utilise un paquet sur les 3. Deuxième fraction, j'ai toujours le même tout pour trouver une fraction équivalente. Donc ici, j'ai encore 12 objets. Mais cette fois-ci, je veux utiliser les 2/6 des objets. Donc, je vais partager mon tout en 6 parties égales. Et sur les 6 parties égales, je vais en utiliser 2 parties complètes. Donc, on peut voir que ma première collection et ma deuxième collection, j'utilise la même partie sur un tout qui est pareil. C'est la raison pour laquelle on dit que ces fractions sont équivalentes. Je vais maintenant te montrer 3 stratégies qui vont te permettre de trouver des fractions équivalentes. La première stratégie, c'est que tu vas pouvoir utiliser les bandes de fractions. Voici les bandes de fractions. Donc, j'ai 2 fractions, 1/3, et je veux savoir qu'est-ce qui est équivalent, donc égal, en 9e. Ce que je dois faire, premièrement, mettre mon 1/3 en couleur. Donc ici, j'ai une partie d'utiliser sur 3. Pour les 9e, je vais aller voir combien de parties j'ai besoin d'utiliser pour arriver exactement à la même bande de couleur. Donc, si je vois bien, j'ai mis 3 bandes de couleur dans les 9e pour arriver à un rectangle dans les tiers. Je peux vérifier avec ma règle pour voir si c'est vraiment équivalent, donc la même partie qui est utilisée. Je me rends compte que oui. Donc, je vois que 1/3, ça prend 3/9 pour que ce soit égal, donc équivalent. Je vais maintenant te montrer la deuxième stratégie qui va te permettre de trouver des fractions équivalentes. Cette stratégie-là, c'est que tu peux te servir de dessin, donc en te servant des collections d'objets. Donc, si j'ai 2 fractions, j'ai 1/2 et je veux savoir en 6e quelle serait la fraction équivalente. Donc, je sais que 1/2, c'est 2 objets et que ces 2 objets-là, je les sépare en 2 parties égales et que j'en utilise une partie. Le 6e maintenant, ça veut dire que j'ai 6 objets. Mais là, vu que je veux trouver des fractions équivalentes, je regarde ma première fraction. Ça me disait partager en 2. Donc, je vais faire la même chose avec les 6e. Je vais essayer de les partager en 2. Est-ce que mes 6 objets, c'est possible de les partager en 2? Oui, je mets 3 objets dans chacun de mes paquets. Et c'était 1/2 de ces objets-là que je dois trouver. Donc, 1/2, je sais que c'est un des paquets. Donc, je peux donc dire que 1/2, c'est égal à 3/6. Donc, ces 2 fractions-là sont équivalentes. Voyons maintenant la dernière stratégie qui est d'utiliser la multiplication pour trouver des fractions équivalentes. Première façon, j'ai une fraction et je dois trouver une fraction équivalente. Tout ce que j'ai à faire, c'est multiplier
en bas par un nombre. Donc, par exemple, 5 fois 2, qui va me donner sur 10, une fraction sur 10. Et si j'ai fait fois 2 en bas, je dois aussi faire fois 2 en haut. Donc, 1 fois 2, ça me donne 2. Donc, je peux être certain que 1 cinquième est équivalent à 2 dixièmes. Une autre façon, en utilisant la multiplication, c'est lorsqu'il y a un terme manquant. Donc, j'ai une demi, et je veux savoir, en quart, ça me donne quoi comme fraction équivalente? Ce que je dois faire, c'est que je dois me dire 2 fois quoi donne 4. Donc, 2 plus 2 plus 2 plus 2, combien de fois pour arriver à 4? Ici, le 2, je vais le mettre 2 fois pour arriver à 4. Donc, je dois faire la même chose en haut. Donc, 1 fois 2, qui me donne 2. Donc, je peux affirmer que 1 demi est équivalent à 2 quarts.